reparle dans cette édition. Mais tout d'abord, Noël, c'est aussi ce moment où les bénévoles se mobilisent davantage pour venir en aide aux plus démunis et pour leur offrir un moment de convivialité et de partage. Vous voyez les images, dans le 13e arrondissement, l'association La Mie de Pain a organisé un réveillon de Noël hier soir pour les sans-abri. On s'est rendu sur place, le reportage est signé Dorine Jarnias et Céline Barotte. Coquilles Saint-Jacques, dinde, pommes duchesse et gâteaux au chocolat, c'est le menu de réveillon qui a été offert à La Mie de Pain. Dans ce centre d'hébergement d'urgence et d'insertion, les plus démunis ont pu trouver du réconfort le temps d'un repas. Un repas de luxe pour nous. Un repas de fête, vraiment avec hors d'œuvre, entrée, plat de résistance, dessert et tout. Vraiment, on est vraiment gâtés. Mais on a besoin de ça. Pour ne pas se sentir frustré, encore moins isolé. Un dîner de fête réussi grâce à la mobilisation des 54 bénévoles. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants, depuis 5 ans, leur réveillon est placé sous le signe du partage et du don de soi. Au départ, on le faisait pour faire du bien aux gens qui viennent. Et on s'est vite rendu compte que ça faisait du bien aussi à ceux qui étaient bénévoles, en l'occurrence nous. Et oui, ça fait un bien fou, vraiment. Invité à rencontrer les sans-abri, le ministre Olivier Klein a rappelé l'importance des associations en ces jours de fête. La vie associative n'existerait pas sans le bénévolat et c'est important et ça fait partie des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la vie associative et bien évidemment comme ministre de la ville et du logement, le soutien à la vie associative dans la politique de la ville, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la ville sans association. Au total, environ 700 personnes ont pu bénéficier d'un repas festif, de quelques cadeaux, dans la joie et dans la bonne humeur. Alors ces associations font évidemment un travail qui est formidable, on ne peut pas leur enlever. On a le ministre qui est là, qui salue lui aussi leur travail, mais bon, si elles existent aussi ces associations, c'est parce qu'il y a un manquement de la part de l'État quelque part. Alors il y a des choses, soyons honnêtes, il y a des choses que l'État ne sait pas faire, si vous voulez, et qui se font avec la merveilleuse bonne volonté des gens d'aider leurs prochains. Moi je suis toujours impressionné par le fait que des gens, si vous voulez, préfèrent aller faire ce genre de choses plutôt que de faire leur Noël à eux en famille. Je trouve ça tout à fait admirable. Et il y a des choses que l'État ne sait pas faire. En revanche, ce que l'État délègue et qui me paraît beaucoup plus grave, ça n'est pas tant, si vous voulez, faire un repas pour les sans-abri. Une association peut très bien le faire. Si vous voulez, l'État n'est pas outillé pour faire à manger. En revanche, là où l'État devrait être à la manœuvre seul, plutôt que de donner de l'argent à des associations qui vont contre nos lois, c'est pour toute la question de l'accueil des migrants. Parce qu'en réalité, nous avons des associations qui sont pro-immigrationnistes, qui veulent en faire venir le plus possible, y compris contre les lois françaises, qui ne veulent pas que les demandeurs d'asile déboutés s'en aillent. Et là, il y a un véritable problème. Dans le cas de La Mie de Pain, je n'irai pas jusque-là, je dirais simplement, Jean-Pierre Chevènement avait proposé un audit des associations, parce qu'il y en a qui vont vraiment contre les lois de la République, et ça me paraîtrait... mais bon, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a quand même eu une promesse d'Emmanuel Macron en 2017 concernant les personnes à la rue. Bah, on va écouter Emmanuel Macron, c'était en juillet 2017. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui permettent de traiter leurs dossiers. Donc voilà, ça c'était en 2017. En 2022, bientôt 2023, on a 300 000 SDF dans les rues de France. Donc on est bien loin du compte et de l'objectif qu'il s'était fixé. Il n'était pas obligé de se fixer cet objectif, mais c'est lui qui l'a dit. C'est ça, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir réglé le problème des SDF, qui est un problème assez complexe. Mais on peut vraiment, je pense à abaisse la fonction présidentielle, d'avoir des engagements aussi démagogiques, avec des trémolos dans la voix, etc. Pourquoi en plus de ne pas avoir atteint la cible, eh bien, il faut considérer qu'il y a énormément de gens qui sont rentrés sur notre territoire sans moyen de se loger. Donc, de toute façon, le flux a augmenté le stock de SDF en quelque sorte. Parce que quand vous faites rentrer des gens sans papier, beaucoup d'entre eux n'auront aucun moyen de se loger. Donc vous êtes un président de la République, vous dites écoutez, moi je vais régler le problème des SDF et parallèlement vous faites rentrer des gens dont une partie naturellement va devenir SDF, ça ne va pas. Ensuite, et dernier point, les 200 000 logements d'urgence qui avaient été
porté jusqu'à 200 000 les logements d'urgence pendant la période du Covid, la première mesure qui avait été prise, c'est de les diminuer de 10% en sortie de Covid. Heureusement, les associations et les maires se sont battus. Donc, vous voyez, non seulement la promesse n'a pas été tenue, mais il y a eu à la fois une volonté involontairement d'augmenter les SDF et en plus de diminuer les logements qui leur étaient réservés. C'est incroyable. J'ajoute une troisième couche ou une quatrième, je ne me rappelle plus, j'ai perdu le compte, pardon Guillaume, qui est de nous dire après qu'il n'a jamais dit ça. Si vous voulez, vous avez passé le son tout à l'heure, me semble-t-il. Donc, oui, alors on n'aura pas le temps, mais effectivement, en 2019, il nous dit il on n'a pas compris, qu'il n'a jamais dit ça, qu'on n'a pas compris. Peut-être on est pressé, Anthony. Un petit peu. D'accord, alors. Non, mais parce qu'on a Julien Alvarez qui nous attend, et puis à la fin, oui. Je ne veux surtout pas voler la vedette à ces... Non, on a d'autres encore sujets à aborder ensemble. Le wokisme, notamment, qui frappe encore aux États-Unis.